Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une intégrale que j'appelle redoutable ici parce qu'elle nécessite des connaissances un petit peu supérieures à celles des prépas. On va commencer par un champ de variables pour se ramener à une intégrale ici qui serait une intégrale du type 1 sur 1 plus x puissance n dx. Voilà, alors ce genre d'intégrale, on connaît son résultat et ça se démontre à l'aide des fonctions bêta puis de la fonction gamma. Donc difficile sur la fin. On admettra le résultat final. On le démontrera si vous voulez plus tard, mais d'abord, comment se ramener de cette intégrale à quelque chose qui ressemble à ça. Ce qu'on peut remarquer dans l'intégrale, et surtout dans l'intégrante, c'est ce x puissance pi sur 5 moins 1. C'est comme si on avait dérivé ici du x puissance 5. Donc l'idée qu'on va proposer, c'est donc de faire un champ de variable en u, donc x à la puissance pi sur 5, aucun problème. X puissance pi sur 5, vous savez, c'est exponentielle de pi sur 5 ln de x. Donc très simple, on peut le faire sur 0, sur 0 plus infini. Alors, regardez, donc ça nous donne du égale, donc on dérive pi sur 5, x exposant pi sur 5 moins 1. Donc déjà, le numérateur est apparu. Bon, il y a un pi sur 5 en plus. On va commencer donc ici à substitution. Donc en haut, c'est bon. Par contre, on a un x puissance 2pi. Alors ici, je vais inverser mon changement. Donc si u égale x, donc puissance pi sur 5, en passant donc, alors ça va assez vite, je vais vous donner le résultat final tout de suite, mais ça se démontre, c'est qu'en fait, eh bien, x est égal à u exposant 5 sur pi, c'est l'inverse, d'accord? Comme on montre ça, bien on passe au logarithme, ça fait ln de u égale pi sur 5 ln de x, on met le pi sur 5 de l'autre côté qui fait un 5 sur pi, et on revient avec de l'exponentielle à x égale u exposant 5 sur pi. Donc, ça donne l'intégrale de... Alors, quand x tend vers 0, u tend vers 0, il n'y a pas de problème. Si vous avez des soucis avec les puissances, vous revenez, n'oubliez pas, à exponentielle de pi sur 5 ln de x. Donc, quand x tend vers 0, ça tend vers moins l'infini à l'intérieur exponentielle. D'exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0. En plus l'infini, bon là, évident, c'est plus l'infini. Donc, on a vu que le x puissance pi sur 5 moins 1 dx, c'est exactement notre du multiplié par donc 5 sur pi. Donc là, j'ai un 5 sur pi qui apparaît, fois donc mon du sur 1 plus x. Alors, moi je vais tout de suite faire mon changement, donc je vais le préparer. J'ai x puissance 2pi, mais je vous ai dit x, c'est u puissance 5 sur pi. Donc j'ai u puissance 5 sur pi à la puissance 2pi, ce qui me donne un u. Vous voyez, 5 sur pi fois 2pi, ça me donne donc 10 pi sur pi, ça me donne u puissance 10. Voilà. Et donc le calcul de mon intégrale revient au calcul de 5 sur pi fois l'intégrale de 0 à plus infini de du sur 1 plus u puissance 10. C'est là qu'il faut des notions sur la fonction bêta et la fonction gamma, que je n'aborderai pas ici. Je vais vous donner le résultat, je le ferai dans une vidéo si ça vous intéresse. Donc, pour n supérieur ou égal à 2, on peut montrer que l'intégrale de 0 à plus infini de du sur 1 plus u puissance n, c'est tout simplement, je dis tout simplement parce que c'est très joli, c'est pi sur n sur sinus pi sur n. Donc ici, on va appliquer ça pour n égale 10. Donc notre intégrale, eh bien, elle vaut 5 sur pi, il était déjà sur 5 sur pi, multiplié par pi sur 10, sinus pi sur 10, qui se simplifie, les pi se simplifient, on a un 5 et on a un sur 10, donc il reste un demi, donc ça fait 1 sur 2, sinus pi sur 10. Ensuite, un petit peu de culture trigonométrique, on peut montrer aussi que sinus pi sur 10, 5 moins 1 sur 4. Et donc, ça fait 1 sur... Alors, on va voir. Donc, 2 fois racine de 5 moins 1 sur 4. Ici, 2 sur 4, ça se simplifie. On aura donc ici 1 sur 2 en bas, donc ça fera 2 sur racine de 5 moins 1. On finit par multiplier par racine de 5 plus 1 en haut et en bas. Ce qui va donner donc 2 fois racine de 5 plus 1 sur racine de 5 moins 1 fois racine de 5 plus 1 qui fera 5 moins 1, 4. On finit par un racine de 5 plus 1 sur 2. Cette fameuse formule que je vous ai donnée, eh bien, on va faire un change variable en t égale 1 sur 1 plus u puissance 10, qui va faire apparaître donc la fonction bêta. On va utiliser la formule qui relie la fonction bêta à la fonction gamma. Et cette fonction gamma, eh bien, on va utiliser la formule qui permet de faire apparaître des pi sur sinus pi z. Voilà, à très bientôt.